Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour le bilan make-up du mois et c'est par là. Là. Voilà, bon j'ai fermé mon armoire à bijoux, je vous remets peut-être droit. Bref, c'est comme d'habitude, hein. Voilà, c'est comme d'hab. Oui, j'ai pas encore fini, mais pour moi finir, vous savez comment... Si vous arrivez... Bonjour, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et si vous êtes là depuis un moment, vous savez un petit peu comment je suis, c'est-à-dire que quand je range, il me faut tout ranger. C'est-à-dire que si j'ai des choses à filmer, il faut que je filme. Donc vous allez avoir beaucoup de filmage aujourd'hui et vous allez voir que je suis pareil. Peut-être le rouge à lèvres qui va changer parce qu'il est en train de m'agacer, mais dans différentes vidéos, je vais être pareil. Voilà. Bref, on commence. Le bilan make-up, Kessako, c'est juste ce que j'utilise sur le mois parce que je veux les utiliser pleinement, parce que je veux vous donner un avis un peu plus complet que si c'était un crash test. Et puis c'est tout. Voilà. Bon, commençons. Ça n'a rien à voir, c'est pour me démaquiller. Ça non plus, ça non plus. Ça commence bien, hein. Bref. J'ai utilisé pas mal de petites choses, donc c'est parti. J'ai utilisé les LA Colors, c'est tout. Yes, j'ai utilisé de chez LA Colors les Iced Pigment Powder, c'est ceci. Alors là, j'ai utilisé la teinte Glowing, donc c'est plus un doré. Ici, un marron glacé qui est la teinte Glisten. Oui, ça fait des miroirs. Hein. Ici, plus un cuivré qui est la teinte Toasted. Et là, un rose qui est la teinte Glitzy. Voilà. J'aime beaucoup, franchement, c'est Fard Mono, c'est pas la première fois. J'ai acheté toute la gamme quand... Comment ça s'appelait le site? Je ne sais plus. Bref, il y a un site qui a fermé, c'était en promotion du coup, j'ai tout acheté et franchement je ne regrette pas du tout. Si vous les prenez, prenez-les, ça se travaille super bien, je les utilise autant en point de lumière que sur toute la paupière mobile en aplat que je viens estomper, même jusqu'à mon arcade et tout ça. Je trouve que ça fait un super job, c'est super lumineux, c'est super beau, franchement si vous les avez, ressortez-les et foncez, c'est pas cher, enfin moi je les avais eu pas cher parce qu'ils étaient en promo, mais à la base c'est pas cher non plus. Si je peux, je vous mettrai en barre d'informations les liens, mais bon voilà, n'hésitez pas, moi j'adore. Donc c'est de chez LA Colors, c'est les Iced Pigment Powder. Donc voilà, ça très satisfaite. Je crois qu'il m'en reste encore 2-3 à tester, pas grand chose, mais je suis quasiment sûre que je vais aimer. Ensuite, j'ai utilisé de chez Kiko le crayon double comme ça. Bon, c'est des... Oui, dans mon bilan make-up, c'est des nouveautés et des non-nouveautés. Donc ça, je l'ai ressorti. Donc c'est pareil, j'aime toujours autant. Le côté doré, un tout petit peu moins parce que, en fait, c'est plus en reflet. Et moi, j'aime bien le mettre en muqueuse. Par contre, sur la paupière, ça fait joli. Vous faites un trait comme ça, vous estompez, ça fait très joli. Et le marron marque très bien en muqueuse interne. Donc voilà. Ensuite, j'ai utilisé de chez... comment tu s'appelles ? Je mets Maybelline, donc c'est la teinte 60 Chocolate Lust, le Shine. Je l'avais eu chez Action, voilà, ils font souvent des trucs comme ça. Je ne l'ai pas eu très cher et il est très très joli, franchement très très joli. Je me ferai un plaisir de le ressortir. Chez Colourpop, on a utilisé les produits de chez Colourpop. Yeah! On a utilisé 10 produits. Attendez. On a utilisé ce crayon, je crois que celui-ci il fonctionne encore, oui. C'est un des soucis de Colourpop. Donc ça c'est très bien. J'ai utilisé le crayon et en fait j'avais acheté aussi le combo comme ça. Je préfère quand même un peu le petit pot de crème. Certes c'est beaucoup plus gros, un peu plus difficile à manipuler pour mettre dans la muqueuse parce qu'il faut un pinceau et tout ça. Mais je trouve que ça sèche moins vite que ça. Après je ne sais pas si c'est certains crayons parce que j'en ai quand même pas mal qui sèchent au fur et à mesure. Pourtant j'essaye de tourner assez régulièrement mais bon voilà. Ça j'ai adoré. Donc ça oui, c'est un gros oui. Ensuite, j'ai utilisé la teinte Muse en Super Shock Shadow, c'est le ultra métallique. Donc, c'est dans la gamme Wine and Only. Donc, c'est celui-ci. Et ça, c'est de la bombe. Ça, franchement, je vous fais un swatch, mais ça c'est de la bombe. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, ça s'étire facile. Et ça, moi, j'aime bien tous ces monos comme ça, j'aime beaucoup les mettre en aplat sur la peau. Voilà, je vais m'en foutre partout, encore, et tout. Je vais juste prendre un papier et me démaquiller la main. Moi, j'aime bien mettre en fait les fards à paupières mono en aplat sur la
sur la paupière, ouais, en aplat sur la paupière mobile et venir l'estomper bien remonter en estompant. Je trouve que ça fait un super bel effet et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses, même quasiment pas, parce que vous faites ça ou si vous avez votre palette d'highlighter, vous mettez un coup d'highlighter en coin interne et c'est bon, c'est parti pour la journée. J'ai la niflette. Et ensuite, j'ai utilisé du coup les trois de chez La Fée Clochette. Donc, c'est ceci. Ici, on a la teinte Straight Until Morning. Donc, c'est un vert qui est sublime, mais sublime. J'adore, j'adore, j'adore. C'est magnifique. On a le Never Grow Up. J'adore faire des bêtises aussi. Vous n'avez pas encore remarqué? Voilà. Never Grow Up. Juste magnifique. Je vais rebouchonner après. Et là, c'est Fly to Your Heart. Donc, lui, c'est le plus clair, on va dire. Voilà. Plus en lumineux, en fait. Regardez-moi comment ça rejette la lumière. Oh là, ça la reflète, ça ne la rejette pas, ça la reflète. C'est juste magnifique, franchement. Les gens sont de plus en plus... pas rebutés, mais ils sont plus attirés par les palettes. Je comprends tout à fait qu'ils soient plus attirés par les palettes parce que dedans vous avez tout un florilège de teintes, tout un florilège de fini et tout ça. Mais moi je trouve que les monos sont trop souvent oubliés et c'est bien dommage. Donc moi j'adore. Bien sûr, j'en achète pas énormément. Généralement quand j'en achète c'est chez Colourpop et c'est les coffrets. Mais sachez que chez Sephora ils en font des très bien. Et voilà, je vous recommande de ressortir, en tout cas si vous avez les Colourpop, de les ressortir. En make-up simple, vous voulez aller travailler, vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez votre fard à paupières lumineux ou pas et vous l'estompez sur toute la paupière mobile et vous le remontez un petit peu, un petit coup de fumée de l'eyeliner, de mascara et c'est bon, vous êtes parti pour la soirée, pour la journée. Ouais, Céline, elle a du mal. Hein. Ensuite, j'ai utilisé de chez Sephora le eyeliner liquide intense en waterproof, c'est la teinte Argenteuil. Argenteuil, j'ai plus le nom. Bon, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. C'est pas le premier que j'ai. C'est pas mon... comme ça va. Vous voyez, comme ça. Parce que j'ai pas fait un trait tout fin et tout ça. Mais non, c'est pas du tout mon kiff. Je vais essayer de l'utiliser plus, vous savez, en mettant sur une queue de liner ou quoi. Mais voilà. Et ça, je vais pas le revendre. Ça sert à rien de le revendre parce que je vais pas le revendre de 1 euro, quoi. C'est pas la peine. De chez I Heart Revolution, j'ai utilisé la petite palette Cranberry Jelly. Voilà, c'est celui-ci. Alors, on peut l'utiliser en highlighter, mais on peut aussi l'utiliser en blush pour celui qui veut. C'est pas une obligation, hein. Je vous swatch. Alors, on a un jaune et un rose, et je vais vous les estomper pour vous montrer un petit peu comme quoi on peut les utiliser sur des teintes assez claires. Voilà, ici c'est le rosé, plus en blush highlighter, et là c'est pareil, vous l'utilisez en blush highlighter. Vous savez que, sauf si vous arrivez bien sûr, mais à l'été je suis plus du genre un blush highlighter, donc blush lighter, pour mettre, parce que j'ai pas envie de me casser la tête. Je le mets sur toute ma pommette, je brille, j'ai de la couleur, voilà. On n'en demande pas plus. Donc pour le moment j'aime bien, et pour le moment je le garde. Je l'avais eu dans un coffret, c'est quel coffret? La boîte rose. Non, elle n'est plus là. J'allais regarder, mais non, elle n'est plus là. Mais bon, voilà. Pour le moment, ça me plaît, donc je le garde. Et puis, c'est tout. On va passer au... attendez, j'ai encore un truc. Un fard liquide de pailleté de chez Sephora. Un Colorful Special Effect. Et c'est la teinte 09. Voilà. Donc, c'est un basique. Tout simplement, un basique. Très joli. Ça fait son petit effet. C'est pas mes textures favorites, les textures liquides comme ça pour les paupières. C'est pas mes favoris. Ça va, ça va. Je vais pas dire que c'est wonderful, mais après c'est mon avis à moi. Je suis pas trop fard à paupières liquide. J'en ai quelques-uns. À chaque fois je me tâte à les garder. Je les garde parce que ben voilà, je persévère, je veux. Mais voilà, je ne sais pas. Je ne sais point, donc je vais vous dire, la teinte elle est très jolie, hein. Il y a des paillettes dedans et tout ça, c'est très beau, ça renvoie la lumière. C'est pas ma texture favorite. Ensuite, j'ai utilisé ce mois-ci
la Floral Romance de chez, Max More, donc on a eu chez Action. Donc c'est celle-ci, on a des teintes violettes, nude, burgundy, voilà comme ceci. Elle est très jolie, elle se travaille très bien, ça fait pas de patch. Les teintes sont très bien, franchement, j'ai rien à dire dessus. J'ai beaucoup aimé me maquiller avec. Donc ça, si vous la retrouvez, je vous la recommande. J'ai utilisé aussi de chez Colourpop la Coast to Coral qui est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, c'est frais, c'est printanier, c'est super beau. Voilà. C'est super beau, rien à dire. Ici, on a un duochrome orangé, doré. Je fais n'importe quoi. Je ne sais pas si vous allez voir. Moi, je le vois, mais vous, je ne sais pas. Donc voilà, mais ça, franchement, beaucoup aimé. J'en suis bien satisfaite. Je vais avoir des paillettes encore partout. Ah, j'ai oublié de vous montrer aussi. J'ai utilisé toujours en eyeliner, c'est le bleu. Donc, je crois que c'est le numéro... Ah, le satin cobalt blue. Donc, ça, c'était quoi? Le Metallic Royal Silver. Et là, c'est le satin cobalt blue. En fait, c'est le même que celui-ci, quoi. Il faut y aller tout doucement, millimètre par millimètre à la rigueur pour dire d'avoir assez bien la teinte, sinon ça s'estompe trop, ça fait des... J'arrive pas à les utiliser correctement. Je pense que c'est le pinceau qui veut ça, je ne sais pas. Mais la couleur elle est juste magnifique, hein. Moi les eyeliners bleus comme ça, je mets souvent tout seul. En fait quand j'ai envie d'aller très très vite, eyeliner bleu, mascara, c'est bon, je suis partie quoi. Après, bien sûr, je fais mon teint vite fait, je mets une base, un sérum de teint, un blush lighter, un petit peu de bronzer et c'est bon, je suis partie. Et avec un eyeliner, un mascara. Mais enfin voilà, pour moi, ça franchement, c'est pas les meilleures qualités de chez Sephora, ces eyeliners là. Ensuite, j'ai utilisé la Born This Way de Too Faced, donc c'est la The Natural Nudes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, franchement, les gens qui en disaient que du bien, ben, je comprends. Le miroir est très lourd, mais j'aime énormément la Color Story. Ça se travaille super bien, c'est impactant. C'est juste magnifique. J'ai tout utilisé, j'ai tout essayé et à chaque fois, je suis... Waouh! Il y a des teintes un peu plus en transparence que d'autres. Je vous fais les 2-3 lumineux quand même. Puis en plus de ça, j'ai plus de place sur mes mains. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien prendre la nouvelle qui a fait la Sunset Strip, mais il faut que j'aille la voir en magasin d'abord. Voir si vraiment ça vaut le coup, si c'est pas trop redondant avec celle-ci. Mais celle-ci, une nude, voilà, c'est celle-là. Si vous voulez une nude Too Faced, si vous le... Voilà, c'est celle-là qu'il vous faut. Elle est très très bien. Ouais, elle est très très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé de chez Norvina, de chez ABH, la Norvina volume combien? 3. C'est la 3 et j'adore. J'adore. De toute façon, c'est un nœud dans le bon sens. Alors moi je l'ai reçu, voilà, comme ça. Donc en fait après il faut que je le désaimante. Voilà. Je vais essayer de faire un système parce que c'est casse-pied. Mais voilà, je la trouve magnifique, ces teintes orangées, là, le rouge, les violets burgundy. Ici, celui-ci, c'est un super beau duochrome. Le vert, là, il est magnifique. Non, j'ai adoré. Le bleu, il est beau. Pourtant, je suis pas bleu, hein, mais ce bleu-ci, il est magnifique. Le vert citron, juste magnifique. J'ai adoré cette palette. C'est vraiment ce que j'aime. Voilà, c'est ce que j'aime. Pourtant, à la voir comme ça, j'aimais bien que les oranges. Et ben, figurez-vous que ce n'est pas les oranges que j'ai utilisé le plus. C'est le vert, c'est un petit peu de bleu aussi que j'ai utilisé un peu plus. Et satisfaite à 100%. J'ai hâte de la ressortir pour faire encore d'autres make-up. Voilà, 100%. J'ai kiffé ma mère. Et la dernière que j'ai utilisée, c'est encore une Colourpop. C'est la Fade Into You. Et bien celle-là, écoutez, j'aime pas. Non, j'ai pas aimé du tout. Je sais pas. Pourtant, la Color Story, elle est très très belle. C'est une superbe Color Story. Mais je sais pas, j'ai pas accroché. Je l'ai trouvée extrêmement poudreuse. J'ai pas trouvé qu'elle accrochait super. Mais j'ai envie de lui redonner sa chance. J'ai envie qu'elle fasse vibrer mon petit cœur parce que je suis à fond Colourpop, j'adore Colourpop
Mais je sais pas, il y a un truc qui se crée pas chez celle-ci et moi. Donc, je vais voir. Là, je vais faire mon déclutter incessamment sous peu. Et je verrai bien à ce moment-là si je l'enlève ou pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Voilà. Mais franchement, j'ai pas pris plaisir à l'utiliser là ce mois-ci. Vraiment pas. Pourtant, j'ai tenté, hein, j'ai essayé. Mais à chaque fois, j'étais déçue du make-up que je faisais. Et dites-moi un petit peu si vous l'aimez. Mais moi, je sais pas. C'est... Encore une fois, je sais pas. C'est moi, hein, certainement. Mais il y a quelque chose qui me dérange. C'est pas les teintes, parce que les teintes, je les trouve très jolies. Je pense que c'est la texture. On verra. On verra bien. Je vais encore réfléchir jusqu'à mon déclutter. Et si vraiment je suis butée sur le je ne sais pas, ben, je l'enlèverai. Et c'est tout. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bon, après, bien sûr, je vous montre pas tout. Hein. J'ai utilisé encore d'autres palettes le mois dernier. Je me suis pas non plus énormément maquillée parce que j'ai eu des moments très pressés le mois dernier, enfin, le mois de avril. J'ai eu des moments très pressés, j'ai eu des moments un peu plus douloureux, donc on n'a pas envie de se maquiller. J'ai utilisé des rouges à lèvres que je vous montre pas à chaque fois. Ça, c'est parce que c'était une première fois que j'utilisais et que je l'ai mis dedans, donc je m'en suis souvenue. Alors, je vous l'ai montré, mais sinon, voilà. Mais sinon, je ne suis pas peu fière de ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Au moins, j'utilise mes produits. Comme je vous le dis, je préfère les utiliser un peu, en utiliser moins dans le mois, mais vous en parler un peu plus, vous donner un peu plus mon avis. Et puis, généralement, vous voyez un petit peu les looks que je fais dans mes vlogs. Donc, si vous voulez voir les looks que je fais, allez sur mes vlogs, vous verrez tout. Vous les mettez en accéléré, hein, si vous voulez pas tout voir, il n'y a pas de souci. Pour le moment, Instagram, je poste plus. Vous savez que j'ai perdu mon téléphone, donc c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai pas envie de mettre des photos sur les téléphones de près et tout ça. C'est pas mon truc à moi. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné et que vous le souhaitez, bien sûr, je vous invite avec plaisir chez moi. Vous êtes le ou la bienvenue. Moi, c'est Céline. Ici, on fait un peu de tout. C'est Céline sa vie. Hein, voilà. Voyager sur ma chaîne et vous verrez bien ce que je vous propose. C'est avec plaisir qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo et je vous fais des énormes bisous. Bye!